Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu, la luminosité est spéciale. En gros vous l'avez vu là, le soleil il tape de ouf. Et moi ça va. En fait je vous explique, j'ai pas de rideau. Voilà, cherchez même pas à comprendre, j'ai pas de rideau. Donc ça fait que du coup, tourner des vidéos dans la journée c'est compliqué. Parce que j'ai pas de rideau occultant. Et j'ai un soleil de malade qui tape. Il fait 40. Voilà, il fait 40 degrés. Donc du coup, je me suis débrouillé pour que la luminosité soit bonne. Mais si vous voyez pas le décor, je peux rien y faire. Voilà, je suis au max là. Bref, du coup on est parti les gars pour la vidéo du jour. Donc tout d'abord les gars, je voulais parler d'une trend qui s'est lancée sur TikTok. Alors alors on le sait hein, on le sait, TikTok c'est les débiles. Voilà, moi je poste souvent sur TikTok, je vous dis la vérité, il y a un bon pourcentage de TikTok, c'est des débiles profonds, mais vraiment, voilà. Mais là du coup, là on est sur le palier haut, voilà, parce que là en fait c'est des débiles profonds, mais des débiles connus en fait. Donc du coup là c'est tout de suite plus dangereux. Alors en fait on a des gens qui expliquent, donc c'est une nouvelle trend, qui explique en gros que en fait le soleil, il est pas dangereux pour la peau. En fait le problème, c'est les groupes pharmaceutiques qui vendent des crèmes solaires dangereuses pour la peau qui provoquent des cancers. Voilà. Et donc en gros pour eux, s'exposer toute la journée au soleil n'a aucun côté négatif. En gros, il n'y a aucun risque. Alors, on va faire, en faisant 2-3 recherches, voilà, bon déjà, le soleil, parce qu'en fait pour eux, tout ce qui est naturel n'est pas dangereux. Alors le soleil c'est naturel, mais est-ce que vous avez déjà essayé de fixer le soleil droit dans les yeux? Voilà, mais vous avez les yeux qui crament. Voilà, c'est un peu la débilité de ce que les gens disent. Le soleil est dangereux pour la peau, c'est connu. Il y a des UV. Les UV traversent la peau. Voilà, les UV traversent la peau et les UV peuvent modifier l'ADN des cellules de la peau. Ça peut même, en fait, ça détruit la peau en fait. Trop exposé au soleil, ça détruit la peau. Ça a fait en sorte que de baisser ton système immunitaire, enfin la réactivité de ton système immunitaire et donc du coup de cicatriser moins vite, etc. C'est dangereux. C'est pour ça que on a inventé les crèmes solaires. Voilà, je peux comprendre que des fois il y a des complots par rapport à certains trucs, mais bon là c'est complètement débile. Je t'invite à t'exposer toute la journée toutes les journées d'un été au soleil, tu verras que tu auras une belle surprise à la fin de l'été. Donc c'est vraiment débile, mais ce qui est dangereux c'est qu'il y a des gens qui se concilient dans tout ça et qui se disent oui mais même moi je suis d'accord avec toi. Et donc du coup il y a des gens qui les croient et vraiment ça va loin, parce que du coup il y a des gens qui vont peut-être développer des cancers, avoir des problèmes de peau à cause d'influenceurs débiles. Donc voilà, parce que quand même, il y a une meuf, elle a dit ça, elle a fait 1 million de vues hein, sur Twitter. Son tweet il a été vu 1 million de fois, plus d'1 million de fois. Donc vraiment c'est dangereux et si vous restez au soleil toute une journée, mettez de la crème solaire. Voilà, mettez de la crème solaire. Sans crème solaire, vous allez vraiment peut-être avoir des mauvaises surprises niveau santé. La santé, on en a qu'une, c'est important, donc faites gaffe. Maintenant, je voulais parler de Gordon Ramsay. Peut-être que vous en avez entendu parler récemment, mais vous savez pas pourquoi les gens ont fait que partager par rapport à lui. En gros, Gordon Ramsay, chef cuisinier mondialement connu, hein, voilà, vous le connaissez. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a expliqué dans un TikTok qu'il a eu un accident de vélo. Voilà. Et en gros, à un moment dans la vidéo, il montre ce qu'il lui... les séquelles de son accident et on voit tout le côté de son corps, il est devenu violet noir. C'est un truc de ouf. Donc ça se voit que son accident était vraiment grave et lui-même a expliqué que non seulement il était toujours content d'être en vie, mais il était hyper content d'être toujours parmi nous. Voilà, parce que vraiment il a dû passer à ça de l'irréparable et il a bien sûr rappelé de si vous faites du vélo, toujours avoir des protections etc, enfin porter un casque quoi. Mais voilà, vraiment il a frôlé l'impensable. Je voulais reparler du patron de Twitch. Le patron de Twitch, les gars, il s'est cramé tout seul, mais il veut pas l'avouer en fait. En gros, j'en avais déjà parlé dans une vidéo récente, mais en gros, sur Twitch, on soupçonne qu'il y ait du favoritisme par rapport aux filles qui font des lives en bikini sur Twitch et qui font la promo de leur réseau pour adultes. C'est quelque chose qui est très connu. On soupçonne un favoritisme parce qu'il y a des filles, de temps en temps, de temps en temps, elles ont des trucs elles portent des bikinis, des fois ça glisse, elles font exprès de jouer sur les règles de Twitch pour justement gratter du buzz et du coup attirer des gens sur la plateforme adulte. C'est très connu et en plus elles se font pas ban. Genre que normalement sur Twitch en fait c'est connu que c'est très strict. C'est-à-dire que si tu fais une petite bêtise, des fois tu peux être ban une semaine et si tu vas trop loin t'es ban à vie. Sauf que ces streameuses là, même si elles font des trucs de fou comme se montrer nues, elles se font pas ban à vie. Elles se font jamais ban plus genre d'une semaine, c'est n'importe quoi. Et du coup on se disait comment c'est possible. Et en fait on a compris récemment avec le patron de Twitch qui a montré des nouvelles fonctionnalités sur son téléphone qui arrivent bientôt sur Twitch. Et quand il utilisait son téléphone, on voyait que l'algorithme lui mettait que des filles en bikini. En fait du coup on a compris qu'en fait c'est le patron de Twitch qui est un peu voilà, un fan de meufs de ce style et donc du coup qui fait exprès de ne pas les ban. Voilà, il fait exprès de ne pas les ban. C'est la seule explication qu'on a logique et c'est pour ça que voilà, il y a des filles qui se montrent tout nues et elles sont pas ban parce que le patron de Twitch il les kiffe. Et du coup là récemment il a remontré sur son téléphone des fonctionnalités sur le live d'un streamer connu, donc Rubius, et il a encore son algorithme qui lui a présenté des meufs qui font du bikini quoi. Et il a expliqué que c'était l'algorithme qui se trompe.
Tu nous prendrais pas pour des sopalins? Tu voudrais pas... Hein? Non. Eh, mon œil. T'es un menteur. Voilà, t'es un menteur. Non, c'est un menteur. Non, c'est juste que tu kiffes ces meufs-là, faut l'avouer. Et c'est pour ça que tu les bannes pas de ta plateforme. Voilà, non mais soyons honnêtes. Tu es un homme après tout. Bref, maintenant je voulais parler de l'affaire ZKR qui a beaucoup circulé. Donc, tu sais quoi, je vous mets l'extrait. Donc voilà, vous l'avez vu, ZKR qui est sur la scène en blanc et qui en fait se fait accoster par un mec en doudoune noir, voilà. En fait, il croyait que c'était un pote à lui. Et sur le coup il a eu peur en fait parce qu'il s'est dit qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il veut, il est monté sur scène, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'il a quelque chose sur lui? Et donc du coup, il a commencé à se vénérer sur lui, il lui a mis un coup de boule et tout. Bon, parce que quand tu vois le mec qui arrive sur scène et qui fait ça, généralement, tu comprends que c'est en fait juste un fan quoi. Mais bon, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il a flippé sur le coup, peut-être qu'il a fait l'action sans réfléchir, ça arrive. Et d'ailleurs, il a expliqué que c'était ça, hein, puisque vraiment, c'était sans réfléchir en fait, c'était sur le scène, sur le coup comme ça, coup d'adrénaline, il a pas su ce qu'il faisait, et bien sûr après il s'est excusé, le mec de la vidéo, Askip, il a passé un très bon concert juste après, ils se sont excusés, etc. Je vous mets les explications de ZKR. Wesh les gars, bon alors comme ça je suis un hagar, là vous êtes cruel internet, hein. C'est grave. Les gars, faut pas mal interpréter les vidéos des 15 secondes que vous voyez, vous savez pas ce qui s'est passé avant, vous savez pas ce qui s'est après, le mec c'est un mec de chez moi. À la fin, il a fini le concert avec nous, il me faisait même des cœurs, trucs, il pourra témoigner, il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a un truc qu'il faut pas oublier, les gars. C'est que je suis sur scène, je suis pas censé faire attention à ce qui se passe à droite à gauche, il y a des sécurités pour ça, pour du festival, tout ça. Maintenant, il y a un mec qui a réussi à se faufiler. Moi, je suis sur scène, on voit pas, mais j'ai les yeux fermés, je fais pas attention. On me fait une accolade, et moi, j'ai mon pote avec moi sur scène, on a l'habitude de se faire des accolades parce que je parle de lui ou ci ou ça. Donc, on a l'habitude. Donc, moi, avec instinct, je lui fais l'accolade, et je me rends compte que c'est pas lui. Voilà, j'ai fait un truc, honnêtement, quand je regarde la vidéo, j'aurais pas dû le faire. Voilà, mais bon, l'instinct de survie, c'est l'instinct de survie. Je savais pas ce qu'il voulait avec ses mains, je voyais pas vraiment bien un couteau, j'en sais rien. Donc voilà, après on s'est excusé, le mec il a fait une concert avec nous, il est bien, il est content. Donc voilà, arrêtez de faire des polémiques. Ouais, ça a coupé, donc arrêtez de faire des polémiques pour rien. Lui-même il va très bien, il est content, il a passé une bonne soirée, toute la ville a passé une bonne soirée. Donc voilà, bonne fête de l'Aïd à ceux que ça concerne. Et on est ensemble, faudra s'y faire. Toujours. Donc voilà, donc heureusement quand même qu'on a eu la version de ZKR assez rapidement, parce que vraiment les gens commençaient vraiment à s'énerver contre lui, parce que vraiment ils ont trouvé que c'était très grave d'avoir fait ça à un fan. Mais voilà, faut être dans la situation, tu peux pas juste juger comme ça. Imaginez-vous, dans la rue, vous êtes en train de marcher, il y a quelqu'un qui arrive vers vous en criant, il vous prend comme ça, vous allez sur le coup le pousser, vous allez dire wesh, tu vois, bon peut-être vous allez pas lui donner un coup de boule, mais voilà, vous allez vous dire bon qu'est-ce qu'il veut lui quoi. Donc voilà, mais je voulais en parler parce que ça a beaucoup circulé, j'en ai fait un short aussi, je me suis dit pourquoi pas le mettre dans un long format. Donc voilà. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.